les amis, la réalité quelquefois peut être déguisée. Parfois, on peut être plongé dans un rêve qu'on ignore la réalité. Alors, bienvenue sur cette page YouTube Réalité canadienne où nous vous permettons de réaliser votre rêve tout en restant réaliste. Donc, sur cette chaîne, nous allons partager les meilleurs programmes, vous donner les astuces qui vous permettent d'immigrer rapidement, le plus rapidement, et aussi vous donner les moyens d'immigrer. Aussi, donner comme ça la possibilité à ceux-là qui ont très peu de moyens ou un budget réduit de pouvoir immigrer au Canada tout en vous donnant des réalités que peu de gens vous disent. Qu'est-ce qui se cache parfois derrière certains contrats? Qu'est-ce qui se cache parfois derrière certains programmes? Quelles sont les réalités de certaines formations? Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, certainement l'immigration canadienne est un sujet qui t'intéresse. Pour cela, je vais t'inviter à faire deux choses. Tu vas t'abonner et tu vas mettre like sur la vidéo. Tu dois aussi activer la cloche de notification pour toutefois être informé des nouvelles vidéos que nous allons produire. Alors ainsi, pour faire grandir cette belle communauté qui certainement t'aidera dans ton processus d'immigration, certainement t'aidera à arriver à réaliser ton projet d'immigration le plus rapidement possible, et aussi te donnera des astuces, des accompagnements, comment se comporter une fois que tu seras sur le territoire canadien. Car vous n'êtes pas sans l'ignorer que l'immigration se fait en deux phases. La phase de documentation pour pouvoir entrer dans le territoire et la phase d'adaptation pour pouvoir réaliser ces projets une fois on est sur le territoire. Alors, dans cette chaîne, nous vous donnerons tellement d'astuces. Abonnez-vous et likez pour que la communauté s'agrandisse. D'accord. Le but de la vidéo, c'est-à-dire immigration hors Québec. On vous a demandé de laisser le Québec, Montréal. C'est compliqué actuellement avec les travailleurs temporaires à Montréal. Laissons même tout le Québec. Vous savez, le Canada est une grande terre et est une terre d'accueil. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. Laissons le Québec, concentrons-nous ailleurs. Alors, pour rester au thème de cette vidéo, nous allons partager l'écran avec vous afin de vous parler de ces opportunités inédites. Alors les amis, partageons l'écran avec vous. Vous pouvez le voir, il s'agit de Destination Canada. Donc, qu'est-ce qui est là? Vous voyez, tourisme, hôtellerie, restauration. C'est un recrutement en ligne. Recrutement spécialement en ligne qui va se passer les 13, 14 et 15 novembre 2024. Donc, si tu n'es pas dans ce domaine, ne t'inquiète pas, tu peux t'inscrire à Destination Canada, t'activer la boîte aux lettres chaque fois qu'il y aura les notifications, le nouveau programme ou les nouveaux recrutements, tu seras notifié, ou tout simplement t'inscrire, rester abonné sur la chaîne, car chaque fois qu'il y aura une opportunité, nous serons parmi les premiers à vous les présenter. Donc, nous avons donc le calendrier de ce recrutement international. Comment participer? Donc c'est très simple. On va juste lire l'introduction. Le reste, vous prendrez le temps de lire. Nous vous laisserons les liens en description. Destination Canada s'adresse aux candidats francophones et bilingues avec une formation et ou l'expérience en hôtellerie, restauration ou autres métiers du tourisme qui cherchent des opportunités au Canada. Et nous l'avons précisé
Hors Québec, ça c'est très intéressant, c'est très important. Hors Québec, il vous suffit d'avoir votre CV format canadien en français et en anglais. C'est très important. Votre CV format canadien en français et en anglais. Donc, les inscriptions seront ouvertes du 23 au 27 octobre 2024. Raison pour laquelle on vous a publié ça à l'avance afin que vous planifiez postuler le plus rapidement possible. Car vous voyez, il y a très peu de temps, juste quelques jours. Et il faut être prêt. Si votre CV format canadien n'est pas encore à jour, mettez-le déjà à jour en français et en anglais. Vous mettez votre CV à jour le 23 septembre, vous postulez. Vous l'avez vu, les délais sont très peu. On vous présente la vidéo bien avant pour que vous soyez préparés. Et le 23, nous produirons également la vidéo pour ceux-là qui ont des difficultés à postuler. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Nous vous montrerons comment postuler étape par étape. Donc, actuellement, ce ne sera pas possible de postuler puisque la date n'est pas encore arrivée. Donc, ça ne sera pas possible de participer. C'est ici qu'on va postuler. Ceux-là qui ont des connaissances dans ce genre de programme, qui ont eu à postuler, vous le savez, vous allez venir cliquer ici. Si c'est ta première fois, tu n'as jamais eu à postuler, ne t'inquiète pas. Le 23, reste juste connecté, tu ouvres la chaîne et on va te montrer pas à pas. Même celui qui ne s'est jamais servi d'un ordinateur ou d'un téléphone pourra le faire. On va vous produire une vidéo où vous montrer comment le faire pas à pas. Pas d'inquiétude à ce niveau. Prépare juste ton CV en français et en anglais. Ok. Les amis, c'est le domaine des exposants. On va vous laisser le lien en description. Vous prendrez le temps de lire minutieusement. Ces conférences seront présentées chaque jour au salon les 13, 14 et 15 novembre 2024. Les conférences seront en français et la période de questions sera bilingue et en français et en anglais. Justement, ça sera bilingue. Toi qui veux postuler à cette offre, fais l'effort d'être bilingue ou avoir les bases en anglais. Si tu as les bases en anglais, c'est important. Si tu n'as pas les bases, inscris-toi au cours accéléré d'anglais. D'ici 1 mois, 2 mois, tu auras le niveau basique en anglais. Ça t'aidera dans ton processus d'immigration vers le Canada. Donc, quand tu as les bases en anglais, c'est un atout. Surtout ceux-là qui cherchent du travail, ceux qui veulent entrer au Canada avec un contrat de travail. Donc, c'est un atout. Nous allons vous montrer quelques avantages. Embaucher des travailleurs étrangers francophones ou bilingues pour travailler au Canada. Donc, dès que vous êtes francophone, vous avez donc la base en anglais, le minimum, l'anglais basique. On ne vous demande pas d'avoir l'anglais basique. Vous postulez dans les zones anglophones. Vous postulez dans les zones anglophones. C'est un avantage pour vous. Nous sommes sur le site officiel. Vous pouvez vérifier ces informations. Il existe des options pour faciliter l'embauche des travailleurs étrangers, francophones ou bilingues pour travailler au Canada. Vous voyez, c'est un atout. C'est un atout et les employeurs aiment ce genre de profil. Vous allez voir pourquoi. Nous vous montrerons les informations directement
dans le site officiel du gouvernement canadien. Ok. Avantage d'embaucher par l'entremise de la mobilité francophone. Donc, il y a ce qu'on appelle la mobilité francophone qui donne un certain avantage aux francophones. Les francophones, là, c'est le moment pour vous. Vous êtes des rois actuellement au Canada. Vous avez tellement d'avantages en tant que francophone. Raison de plus de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous mettez un like à la vidéo, vous vous abonnez. Nous allons vous détailler ces programmes au fur et à mesure. Il y a des programmes même pour les étudiants francophones, il y a des programmes pour les travailleurs étrangers francophones. Vous avez l'exemple ici de la mobilité francophone, dont les employeurs aiment ces avantages-là. Voilà. Voilà les avantages pour les employeurs. Vous permettent d'offrir des services dans 2 langues officielles à la clientèle. Vous voyez, l'employeur est exempté de l'EMT qui est l'étude de l'impact du marché du travail. Donc voici, voilà, permettre d'embaucher sans étude d'impact sur le marché du travail EMT par l'entremise de mobilité francophone. Donc un employeur, quand il vous prend, ça permet à ce qu'il gagne en temps et en argent. Voilà ça sur le site. L'information n'est pas inventée. Vous vérifiez, on vous mettra les liens en description pour voir ces mesures. Étant francophone, vous avez donc cet avantage en postulant dans les zones anglophones. Mais pour être bien intégré, il faut avoir le minimum en anglais. Puisque les communautés francophones sont souvent très minoritaires dans ces zones. Pour avoir beaucoup d'opportunités, pour avoir d'ouverture, il faut avoir la base en anglais. Donc, voilà, pour les travailleurs, pour les employeurs, on dit vous permettre d'embaucher sans étude d'impact sur le marché du travail et par l'entreprise, par l'entremise de mobilité francophone. Donc, c'est un système très peu connu. Voilà ça que nous vous détaillons et nous vous donnons les avantages à postuler dans ces zones. Généralement, on a déjà dit au Québec, chercher les provinces, les petites provinces pour avoir plus d'opportunités. Voilà d'autres avantages. Vous offrir des occasions de découvrir de nouveaux marchés ou de nouveaux réseaux internationaux vous permettre de bénéficier du soutien de la collectivité francophone. Donc, ça, c'est les avantages que les employeurs, c'est le gouvernement qui prône cela et donne ces avantages aux employeurs de recruter sans EMT avec tout ce que vous avez vu sur le site. Donc, pour faciliter donc l'immigration des travailleurs francophones. Le Québec est trop concentré. Donc, ceux qui veulent aller au Québec, ils ont ces avantages et il faut en profiter. En termes d'immigration, les programmes et les gouvernements changent. Donc, fais vite, vas-y, saisis cette opportunité. Vous savez, beaucoup de choses ont eu à changer entre-temps. Les visiteurs qui ne peuvent plus avoir un permis de travail et le Québec, notamment Montréal, qui limite ou a bloqué le programme de travailleurs temporaires pour 6 mois. Donc, étant francophone, voilà les ouvertures que tu as. Il faut en profiter le plus vite possible, car à tout moment, les choses peuvent changer. Donc, toi qui es dans le domaine du tourisme et ce programme Destination Canada qui vise donc les personnes dans ce domaine, voici un cadeau que nous avons pour toi. C'est important de s'imprégner et de voir les ouvertures, les perspectives de votre domaine. Donc, nous allons vous donner, mettre ce lien, ce PDF qui résume le plan à transformer le tourisme pour l'avenir. Donc, l'avenir du tourisme au Canada, c'est important d'avoir les perspectives dans son domaine. Donc, même ceux-là qui ne sont pas du domaine, vous n'avez rien perdu à regarder cette vidéo. Il y aura d'autres opportunités
abonnez-vous tout simplement à la chaîne pour en profiter le moment venu. Il y a tellement d'opportunités. Donc ces jours-ci, nous allons vous publier tellement d'opportunités. Donc abonnez-vous tout simplement. Voilà un autre élément, cela du domaine touristique. On vous laissera le lien en description. Explorer le tourisme. À propos du tourisme au Canada, vous avez vu, on vous présente un peu les atouts du domaine. On va prendre juste un petit élément. Vous aurez le temps de... Le secteur du tourisme a toujours servi de porte d'entrée vers le monde du travail, mais les possibilités qu'il offre vont bien au-delà des postes de premier échelon. Donc, vous voyez, c'est un domaine vraiment très intéressant. Découvrez de nouvelles traditions culinaires dans le secteur de la restauration, dans les arts, la culture, loisirs et divertissement. Trouvez un second foyer dans l'hébergement, explorer de nouveaux parcours dans les transports, guider les explorateurs curieux dans les services de voyage. Donc, vous allez parcourir, on vous donne juste l'essentiel. Vous voyez les perspectives. Secteur dynamique en pleine croissance. Donc, le tourisme est vraiment un secteur en croissance. Vous êtes sur la bonne opportunité. Vous êtes sur votre profil. Si vous êtes dans ce domaine, donc vous avez beaucoup de perspectives. Le tourisme est le 3e employeur le plus important au Canada. Il représente 1,9 million d'emplois, soit 10% de la main-d'œuvre totale du Canada. D'ici 2035, ce nombre devrait atteindre 2,29 millions. Vente, marketing, service à la clientèle. Donc, vous voyez les amis, voilà donc ces opportunités. Vous prendrez le temps de lire tous ces éléments et vous conforter que votre domaine est un domaine porteur au Canada. Selon les prévisions, le secteur du tourisme au Canada pourrait rapporter plus de 142 milliards de dollars en 2030. C'est là une croissance de 35% en un peu plus de 10 ans. Oh là là les amis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres ne mentent pas. Voilà. Toi qui veux te lancer, toi qui es dans le domaine du tourisme et ses environs, restauration et autres, domaine du tourisme et ses dérivés, tu es dans ce pays qui offre tellement d'opportunités dans ton domaine. N'hésite pas, premièrement, à t'enregistrer Destination Canada qui va ouvrir ce 23 septembre. Tu auras quelques jours du 23 au 27, du 23 septembre au 27 octobre. C'est vrai qu'on vous a dit que c'était quelques jours, mais c'est important de vous enregistrer le plus vite possible. Donc vous avez pratiquement un mois du 23 septembre au 27 et faites-le le plus vite possible. Pourquoi? Parce que en principe, les places sont limitées. Ça, c'est l'information que vous n'avez pas peut-être. Sachez-le, les places sont limitées. Donc, vous pourrez vous enregistrer à un moment où c'est déjà plein en fait. Et c'est un événement totalement gratuit. Vous voyez, la participation est gratuite, mais vous devez d'abord vous inscrire. Nous vous transmettons de plus en plus d'enseignements à propos de l'événement lorsque nous aurons confirmé votre inscription. Donc, vous le voyez, c'est gratuit, vous ne perdez rien. Enregistrez-vous à temps. Donc, les amis, on a fait l'essentiel de ce programme. On vous donnera d'autres programmes, d'autres astuces pour immigrer aussi intéressantes. Restez juste abonnés. Et à l'ouverture, le 23 septembre, nous vous produirons une vidéo. Donc, s'il y a des questions,
vous les laissez en commentaire et nous allons vous répondre pour apporter des éclaircissements. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.